Imaginez un instant l'architecture complexe de vos souvenirs, le jour de votre mariage, le premier sourire de vos enfants. Ces paysages qui ont façonné votre regard sur le monde. Imaginez que cette bibliothèque intime, trésor de votre identité, perde ses ouvrages un par un. Que les visages de ceux que vous aimez deviennent des énigmes. Que les gestes simples du quotidien, comme préparer un café ou retrouver votre chemin, se transforment en défis insurmontables. Cette perspective est angoissante. C'est la réalité clinique de la démence, une condition qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, affecte plus de 55 millions de personnes. Un chiffre qui, selon les projections, pourrait presque tripler d'ici 2050. Nous avons longtemps cru que la démence était une fatalité, une loterie cruelle dictée par l'âge ou la génétique, contre laquelle nous étions démunis. Cette conception est aujourd'hui obsolète. Et si je vous disais que, sans le savoir, de nombreux adultes seniors adoptent chaque jour des comportements qui érodent leur défense neurologique, des habitudes qui semblent anodines mais qui, en silence, compromettent la santé de leur cerveau en favorisant des processus pathologiques bien connus. Nous n'allons pas seulement répéter les avertissements sur le tabac ou l'alcool. Nous allons révéler aujourd'hui 3 de ces facteurs de risque cachés, 3 habitudes pernicieuses qui augmentent dramatiquement votre vulnérabilité aux maladies neurodégénératives. Laissez-moi vous parler du cas de Monsieur Laurent Dubois, un homme brillant, ancien professeur d'histoire à la Sorbonne, tout juste retraité. Ses journées étaient rythmées par la lecture du Monde, le soin de ses rosiers et les débats passionnés avec sa femme, Hélène, mais progressivement, un brouillard insidieux a commencé à s'installer dans son esprit. Les premiers signes furent subtils, des oublis de noms propres, une difficulté à suivre une conversation rapide, des absences qu'Hélène mettait sur le compte de la fatigue. Puis, lors d'une promenade dans le quartier latin, un lieu qu'il avait arpenté toute sa vie, il a eu un moment de désorientation totale. Les discussions devinrent laborieuses. Il cherchait ses mots, répétait les mêmes anecdotes, comme si les sillons de sa mémoire à court terme ne parvenaient plus à s'imprimer. La frustration laissait place à l'anxiété, puis à l'apathie. Le diagnostic, posé par un spécialiste de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, fut sans appel: maladie d'Alzheimer à un stade précoce dévasté. Hélène a analysé chaque détail de leur vie avec le neurologue. Qu'avait-il manqué? Il menait une vie intellectuellement riche, pensait-il. Pourtant, des éléments ont émergé, des changements de comportement installés depuis des années, qu'il n'aurait jamais corrélé à un téléphone risque. L'histoire de Monsieur Dubois n'est pas une fiction. Elle illustre un processus pathologique qui n'arrive pas soudainement. C'est l'aboutissement d'années d'agression silencieuse contre la forteresse de votre cerveau. Aujourd'hui, nous allons vous armer de connaissances scientifiques pour démasquer 3 de ces agresseurs. Premier facteur, l'isolement sensoriel par perte auditive. Cela peut paraître contre-intuitif. Quel est le lien direct entre la performance de notre système auditif et l'intégrité de notre cerveau? Le lien est non seulement direct, mais il est l'un des plus puissants que la recherche ait identifié. Une méta-analyse publiée dans The Lancet classée la perte auditive non corrigée comme le principal facteur de risque modifiable de la démence. Les données sont éloquentes. Une perte auditive légère augmente le risque de près de 100%. Une perte sévère le multiplie par 5. Le mécanisme est double. D'une part, le cerveau doit fournir un effort métabolique et attentionnel constant pour décoder un signal auditif dégradé. Cette charge cognitive excessive monopolise des ressources neuronales qui ne sont plus allouées aux fonctions supérieures comme la mémorisation ou le raisonnement exécutif. L'hippocampe, structure clé de la mémoire, est ainsi moins sollicité et peut commencer à s'atrophier de part. Et c'est le processus le plus insidieux. Une mauvaise audition conduit au retrait social. Éviter les dîners bruyants, renoncer au théâtre, se sentir en décalage dans les conversations. Ce repli progressif affame le cerveau de stimulation sociale, un nutriment essentiel à son bon fonctionnement. La parade médicale est claire et efficace. Dépistage systématique après 50 ans. Un audiogramme tonal et vocal réalisé par un ORL ou un audioprothésiste devrait être aussi routinier qu'un bilan sanguin. Il permet de quantifier précisément la perte auditive. Correction précoce si une perte est avérée. Les aides auditives numériques modernes sont extraordinairement efficaces. Loin d'être un signe de vieillesse, elles sont un outil de neuroprotection. En restaurant un signal auditif clair, elles libèrent les ressources cognitives du cerveau et brisent le cercle vicieux de l'isolement. Deuxième, FACTUR, l'alimentation pro-inflammatoire. Nous vivons à l'ère de la commodité alimentaire. Plats préparés, sodas, biscuits industriels. Ces produits ultra-transformés offrent une gratification immédiate. Mais ils sont une véritable déclaration de guerre à votre neurologie. Une étude de cohorte de l'INSRM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, a démontré une corrélation directe entre la consommation de ces aliments et l'accélération du déclin cognitif. Ces produits, saturés en sucre raffiné, en acides gras trans et en additifs, génèrent un état de neuroinflammation chronique. Cette inflammation perturbe la
là. Barrière hémato-encéphalique, Is it notre though? bouclier protecteur cérébral et favorise les processus pathologiques à l'origine d'Alzheimer, comme l'accumulation des plaques amyloïdes et la That was a good dégénérescence one. neurofibrillaire. De plus, ils engendrent You un stress cheated. oxydatif qui endommage directement la membrane des neurones et altère la plasticité synaptique, c'est-à-dire la capacité de votre cerveau à former de nouvelles connexions et à apprendre la stratégie nutritionnelle préventive est bien définie. Adopter un régime de type MDND, c'est une combinaison du régime Votre santé va méditerranéen et bien. du régime DASH, Les résultats sont spécifiquement tout à fait conçu pour la normaux. santé cérébrale. Il est riche en légumes à feuilles vertes, baies, noix, l'huile d'olive, grains entiers et poissons gras. Ces aliments sont chargés d'antioxydants, de polyphénols et d'acides gras oméga-3 qui combattent activement la neuroinflammation visée, EASE. Étiquette avec un œil critique. Une liste d'ingrédients à rallonge avec des termes comme sirop de glucose, fructose ou huile. Well played, my friend. Hydrogéné est un signal d'alarme privilégié le fait maison. Indeed. Cuisiner des produits Your bruts et move. non transformés est l'acte de prévention le plus puissant que vous Pass. puissiez We faire dans always votre have this. cuisine. Chaque We repas are est une occasion starting de again. fournir à votre cerveau And le this time, carburant de haute we will make qualité it dont il a work. besoin. Troisième And then facteur, this part la shows stagnation the full cognitive et progression. sociale, la Oh, I retraite see ou la now. diminution des obligations professionnelles peuvent ouvrir la porte à une routine passive. C'est un piège redoutable. Le cerveau est régi par un principe simple, utilisez-le ou perdez-le. L'absence de défis intellectuels et d'interactions sociales complexes entraîne une diminution de ce que les neurologues appellent la réserve cognitive 7, réservée comme un capital neuronal que vous construisez tout au long de votre vie. Hello, Plus elle est I'd like importante, to schedule an plus appointment votre with cerveau Dr. sera Miller. capable de compenser les dommages causés par le vieillissement ou une maladie débutante, retardant ainsi l'apparition des symptômes cliniques. L'isolement social, quant à lui, est un facteur de risque indépendant, augmentant le stress chronique via le cortisol et privant le cerveau de la gymnastique mentale complexe qu'exigent les interactions humaines et prescriptions pour maintenir un cerveau actif. La quête de la nouveauté, engagez-vous dans des activités qui vous demandent un réel effort d'apprentissage. Apprendre une langue avec une application, suivre des cours en ligne sur l'histoire de l'art. Se mettre au piano. La difficulté et la nouveauté stimulent la neurogenèse, la création de nouveaux neurones dans certaines zones du cerveau comme l'hippocampe renforcé. Votre réseau social, We used to adhérez à have so des much associations, fun. faites du bénévolat, organisez des rencontres régulières. La complexité des relations sociales est un puissant stimulant cognitif, consulté en cas de doute. Si vous ou un proche constatez des changements cognitifs, n'attendez pas. Le médecin traitant peut réaliser des tests de dépistage initiaux comme le test Monsamon-Gion Cognitive Assessment et vous orienter vers un neurologue pour un bilan plus approfondi, incluant potentiellement une IRM cérébrale pour écarter d'autres pathologies, l'isolement sensoriel, la malnutrition cérébrale et la passivité intellectuelle. Voilà 3 saboteurs silencieux de votre autonomie future, mais aujourd'hui, vous êtes informé. Vous détenez les clés pour agir. La neuroprotection n'est pas une lointaine promesse médicale, elle se pratique au quotidien. Par une série de choix consciencieux, ces informations vous ont éclairé. Ne les conservez pas pour vous. Partagez cette vidéo. Un simple partage peut initier une prise de conscience cruciale chez un ami, un parent, un proche, et surtout, n'ayez jamais peur de consulter. Parlez à votre médecin de votre audition, de votre mémoire, de votre morale. C'est le premier pas, le plus décisif, pour préserver le capital le plus précieux que vous ayez, la clarté de votre esprit.